Vous savez, ce qui me heurte profondément, c'est les femmes qui utilisent leur pouvoir, parce que comme l'a dit Mike Borowski, vous savez que vous avez un pouvoir de séduction, pour, entre guillemets, s'amuser avec les hommes, en leur faisant croire... Ah non, mais écoutez, c'est extrêmement important, parce que j'ai l'impression que vous jouez sur cette détresse affective, cette misère affective, et voir dans certains pays d'Afrique où il y a des hommes derrière des écrans qui se font passer pour des... C'est des employés, quoi. Pour vous faire passer pour des belles femmes, vous savez que sur une... Peu importe, ce que je veux dire, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis de l'autre côté du pays, en Afrique, je suis un jeune homme, je veux me faire du fric, j'ai une dame ou un monsieur qui a 60 ans, il a perdu son mari, je me fais passer pour quelqu'un qui va compter pour toi, ça fait des mois que je chatte, et puis après je te demande 10 000 euros, mais pas tout de suite, et puis je t'explique, je vais venir te voir. Tout ça, ce sont des... Mais ce sont, alors bon, si on revient aux valeurs catholiques, ce sont des péchés pour moi énormes. C'est-à-dire que vous jouez sur la souffrance d'une personne qui a de la prédation, qui est dans la solitude, qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'avoir une relation amoureuse, une relation qu'on tient. Et vous vous faites passer pour cette personne qui comble ce vide, et derrière vous l'arnaquez, vous l'escroquez en lui demandant de l'argent, et jamais vous allez lui donner cet amour. Et derrière vous êtes un Africain, un jeune homme, et vous n'êtes pas la belle blonde. On ne demande pas d'argent. Donc ça me... Non mais vous comprenez que ce mensonge me sidère. Bien sûr, c'est-à-dire que je me mets à la place de la victime. Ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui consomment, par contre, eux prétendent que c'est génial. Oui, mais moi je me mets... Par exemple, dans Pile Rouge, le premier épisode que j'ai fait, j'ai ramené Oussama Hamar qui scande haut et fort, qui achète sur mes modèles et qui en est très content. Il y a beaucoup de souffrance derrière. C'est un escroc, putain. Non, mais la réalité, c'est que comme vous aimez le dire, on vit à une époque où il y a des gens qui se disent que c'est génial, on vend du contenu. Moi, je vous dis que les hommes qui sont... Si c'est si génial que ça, moi je me pointe dans l'addition. Les hommes qui suivent madame, il y a de la souffrance derrière. Il y a de la souffrance. Mais vous savez que ces hommes ont totalement le choix. Vous le savez, vous avez conscience qu'il y a de la souffrance? Mais c'est même encore... J'ai une question. Vous dites qu'ils ont le choix, je sais. Ils ont le choix. Ils ont dit, ah, celle-là, elle me plaît, j'ai envie d'acheter son contenu, let's go. Non, c'est même encore pire que ça, parce que c'est un milieu dans lequel tout le monde se déteste. T'as le client qui déteste la modèle à qui il achète, parce qu'il lui rappelle qu'il peut être client pour ça. Donc déjà, c'est atroce. Bien sûr, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Il déteste payer pour ça. Il déteste payer pour ça. La modèle déteste le client qui lui achète, parce que ça lui rappelle aussi que les hommes sont des chiens et qu'il faut payer pour ça. La modèle déteste ses managers, parce que ça lui rappelle qu'ils sont plus intelligents qu'elle pour vendre, détestent leur modèle aussi, parce qu'on va reprendre l'exemple de McDo. un petit peu l'idéal féminin et l'éternel féminin. On va reprendre l'exemple de McDonald's, c'est pareil. Donc du coup, on est dans une société qui se déteste. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous êtes d'une honnêteté. bravo, Non, mais au moins, on peut louer son honnêteté.